Élections législatives. Pierre Vergès. Pierre Vergès, bonjour. Bonjour. Vous vous présentez aux élections législatives dans la première circonscription au titre du Parti communiste réunionnais. Alors, traditionnellement, je pose la même question à tout le monde. Être député, c'est quoi pour vous ? Alors, être député, c'est faire que la vie politique de la nation soit traduite concrètement par un certain nombre de dispositions, des dispositions des lois, des dispositions législatives, afin que tout un chacun connaissent ce dont on a droit et en même temps aussi quels sont nos devoirs. Alors, c'est important de comprendre que de nombreuses lois interviennent pour consacrer ce qu'on appelle la coutume, c'est-à-dire la pratique. Et cette pratique, par contre, si elle n'est pas consacrée par des dispositions législatives, reste à ce moment-là hors la loi. Et c'est la raison pour laquelle un député doit travailler à connaître les problématiques de la nation. Mais ça n'a pas de sens si en même temps, puisqu'il est consacré sur une circonscription, s'il ne s'intéresse pas à la vie politique de son territoire, surtout s'il est insulaire, c'est-à-dire donc l'ensemble de la Réunion, et en même temps les problématiques concernant sa circonscription. Donc il a une responsabilité pour porter la voix des problématiques de son territoire, des gens qui connaissent des problématiques dans leur territoire, la circonscription de Saint-Denis. Voilà comment je vois le rôle du député, parce que, en fait, il organise l'ensemble de la vie de la société française. Et à ce titre, il y a un problème que l'on va devoir résoudre, c'est celui de la réforme territoriale qui a été engagée par Nicolas Sarkozy et qui aboutit à une usine à gaz à La Réunion. Et il faut donc traiter des problèmes de gouvernance. Mais avant de traiter des problèmes de gouvernance, on le sait, il y a des problèmes économiques et sociaux qui doivent être traités en urgence à La Réunion. Donc le rôle d'un député, c'est de s'intéresser à la vie politique de la nation, au redressement du pays, mais également aux problématiques de son territoire. Alors Pierre Vergès, c'est aussi quelque part un paradoxe, être député, voter des lois nationales et défendre une circonscription locale. Comment on gère cette situation ? Alors on la gère d'autant mieux que l'on connaît que la Réunion, comme les autres régions d'outre-mer, ont été consacrés comme des territoires devant être traités particulièrement compte tenu de leurs particularités au niveau européen. Et c'est pareil aussi au niveau de la Constitution française. Mais je pense que l'Europe a montré qu'on devait aller le plus loin possible dans la mesure où les stratégies économiques qui peuvent être envisagées pour des territoires, des circonscriptions législatives donc réunionnaises, sont des stratégies qui doivent être bien différentes de celles qu'on pourrait mener pour les circonscriptions donc dans les Bouches-du-Rhône, bien que là il y ait quand même toute la stratégie méditerranéenne de coopération économique. Pour ce qui est de la Réunion, nous sommes dans un environnement avec des pays les moins avancés, mais en même temps aussi avec des pays importants comme l'Afrique du Sud, comme l'Inde, la Chine un peu plus loin, et il nous faut nous intégrer dans cet espace, tout en gardant notre identité nationale, et il faut donc là qu'il y ait une gestion particulière au niveau législatif, de manière à nous donner encore plus cette identité française multiple, parce que ce qui se passe dans l'océan Indien n'a rien à voir avec ce qui se passe dans les Caraïbes, ou ce qui se passe également dans l'Atlantique, ou près de la Manche, ou autre. Donc c'est ça. C'est un petit peu ça que vous souhaiteriez dans cette réforme territoriale, conserver le cordon ombilical avec la France, mais aussi développer le partenariat avec la zone ? Bien sûr, je crois que c'est pour le rayonnement de la francophonie, le rayonnement de la France, et en même temps aussi l'épanouissement identitaire réunionnais qui est original, cet épanouissement, puisque nous sommes nous sommes français et européens, mais nous sommes réunionnais dans un espace indio-océanique qui a aussi participé à la formation du peuplement réunionnais. C'est ce qui fait qu'on est un peu les précurseurs de ce qui serait souhaitable au niveau mondial, c'est-à-dire donc cette approche citoyenne planétaire, où effectivement, si l'on ne traite pas les problèmes économiques et sociaux, ça reste une utopie, parce qu'on sait très bien que si on a une certaine harmonie à La Réunion, il y a de manière latente des problèmes de tension raciale, parce que il y a des problèmes sociaux qui se posent et des gens qui se trouvent à ce moment-là dans une situation tellement difficile que c'est facile de trouver un bouc émissaire, c'est-à-dire le voisin de la zone, par exemple. Pierre Vergès, on va se projeter dans l'avenir. Imaginons que vous soyez élu. Comment allez-vous rendre compte de vos actions ? Je crois qu'il ne faut pas que ça soit différent de ce qu'on a fait pendant la campagne. C'est bien trop souvent le cas.
Or, pendant cette campagne, je pense avoir été l'un des seuls, sinon le seul, à donner le plus de documents pour attester d'un programme soutenu et cohérent. Donc, si je le fais, il faudra que je le poursuive, ça, après. Et à ce titre, je crois qu'avoir ouvert un site internet saintdenis.pierrevergès.fr, c'est pour qu'on retrouve mes engagements écrits, mes engagements oraux et mes engagements visuels, parce que les gens ont droit à l'information. Et c'est vrai que c'est important que l'on poursuive en ce sens, et ça sera le sens de ma démarche. Et si je souhaite être disponible, en faisant en sorte, si je suis élu, que je démissionne dans le mois qui suit l'élection de mon mandat de conseiller général, c'est pour pouvoir me consacrer totalement à cette fonction de député et ainsi, d'une part, être présent à l'Assemblée, mais d'autre part, rendre compte par des permanences, tout en rendant compte par les documents ou encore les informations sur le site Internet que je fais. Et je pense que ce rôle de député, avant de rendre compte, il faut aussi aller porter la voix des intérêts réunionnais sur les problématiques posées par telle ou telle loi qui soit examinée. Eh bien, l'exigence qui devra être posée, c'est que je rencontre l'ensemble des acteurs qui font la vie réunionnaise locale et notamment dionysienne, les associations, les syndicats, tous les corps qui doivent être consultés avant que l'on adopte une loi en disant après, je ne savais pas ce que vous pensiez. Alors j'aimerais aussi avoir votre position sur deux questions d'actualité, le non-cumul des mandats et la baisse des indemnités et des avantages, non pas pour les ministres mais pour les parlementaires. Voilà, pardonnez-moi de vous avoir répondu que je démissionne dans le mois suivant, c'est donc j'ai anticipé votre question. Pour partie. Pour ce qui concerne cela, pour ce qui concerne les indemnités, je suis très à l'aise puisque ces indemnités, conformément à mon engagement signé, et ma signature a un sens. Je sais que c'est dans l'air du temps que les signatures n'ont pas trop de sens et les engagements non plus. Moi, je reverse à mon parti, avec qui j'ai négocié pour que une partie des indemnités revienne à la section de manière à ce que la permanence qui est louée, et c'est là où j'habite au 153 rue Sainte-Marie, puisque je me suis engagé à rester sur Saint-Denis au-delà de 2012 et bien au-delà de 2014, c'est l'endroit aussi où j'habite, c'est à l'angle de la ruelle Pavée, rue Sainte-Marie à Saint-Denis, de façon à pouvoir m'inscrire sur les listes électorales sur Saint-Denis et d'être donc présent pour les futures batailles électorales. Alors, les indemnités versées à mon parti, maintenant qu'elles soient réduites, augmentées ou autres, ce n'est pas mon problème, je m'adapterai sans problème là-dessus puisque ça revient de toute façon à mon parti. Alors justement, aussi une petite question, à quel groupe parlementaire allez-vous adhérer si vous êtes élu? Alors pour l'instant, il y a des groupes parlementaires qui sont exclus, c'est les groupes de l'opposition, ou encore les groupes de personnes sans SDF, un peu, je vois là le MoDem qui ne sait même pas où se situer, je pense là à Thierry Robert ou Nassima Dindar. En ce qui me concerne, je n'exclus pas trois hypothèses. L'un, c'est les non-inscrits, mais avec l'option majorité présidentielle. Deuxièmement, c'est le groupe des élus de gauche qui ne sont pas au PS. Et puis, pourquoi pas aussi être apparenté au groupe socialiste, à condition qu'il y ait le respect des engagements pris par François Hollande à La Réunion pour qu'il y ait un traitement particulier suite au contrat noué entre le Parti communiste réunionnais et le candidat François Hollande et qui est devenu un contrat entre la population réunionnaise et le président de la République, François Hollande. Alors Pierre Vergès, en vous écoutant depuis le début de cet entretien, il y a quand même quelque chose qui est en train d'émerger dans les propos que vous tenez, c'est une forme de responsabilité ou responsabilisation citoyenne au cours de ces élections. Oui, je pense que c'est très important parce que le changement, si c'est maintenant, comme dit le président de la République, je vois ça aussi sur les affiches des candidats socialistes, je pense que ça ne doit pas rester un vain mot. Je veux dire par là que s'il y a une lutte pour l'emploi, avec par exemple une programmation législative des grands investissements de manière à ce qu'ils ne soient plus remis en cause, comme ça a été le cas, aboutissant à des milliers de personnes qui sont licenciées dans le bâtiment et travaux publics. Qu'il n'y ait pas de remise en cause de dispositifs de défiscalisation ou encore pour les énergies renouvelables. Je pense qu'il faut qu'il y ait une sécurisation législative, et sur ce plan, ça sera un de mes combats. Mais il n'en demeure pas moins que quel que soit le rythme d'investissement et la relance de l'activité économique, il y a encore beaucoup trop de demandeurs d'emploi qui resteront sur le carreau. Et on ne peut pas, dans l'attente, leur dire « Nawar, quand est-ce que ça donnera un travail, ou en tout cas une certaine fonction qui permette d'avoir une certaine dignité ?» Et c'est dans ce cadre-là, je pense qu'il faut qu'il y ait une multiplication des contrats aidés qui ont été beaucoup trop réduits durant cette dernière période, au nom de la crise, avec l'assentiment d'élus réunionnais
qui disaient mais il faut comprendre, il y a la crise. Autrement dit, courbez encore la tête, vous réunionnez. Et dans ce cadre-là, s'il doit y avoir plus de contrats aidés, tout le monde sait, ou en tout cas c'est peut-être une rumeur, mais c'est une rumeur trop persistante, que les élus sont accusés de jouer de leur possibilité de désigner des bénéficiaires pour demander une contrepartie électorale, pour ensuite la reconduction du contrat, ou pour l'avoir d'abord, et enfin parfois même dans les collectivités, pour bénéficier d'une promotion. Eh bien, je pense qu'il faut en finir avec ça, et donc qu'il y ait une identité forte pour participer au changement, avec cette révolution citoyenne, si je peux dire. Et dans ce cadre-là, je pense que ceux qui sont mieux à même d'accompagner les projets de quartier, d'accompagner donc la désignation des bénéficiaires de contrats aidés, ce sont les gens de quartier, dans le cadre d'identité de quartier connue. On sait bien qu'il y a tel ou tel quartier où il y a une certaine identité. Les gens, s'ils doivent se regrouper en comité, il faut qu'ils soient aidés. Il ne faut pas leur dire, écoutez, débrouillez-vous. Donc, il faut qu'il y ait des chefs de projet d'accompagnement social de comités de quartier. Et ces comités de quartier aidés par ces personnes ne pourront pas dire, écoutez, je viens là, je vous aide, mais à condition que vous votiez soit pour le maire ou pour la présidente du conseil général ou autre. Et ça serait à ce moment-là donc des personnes qui donneraient la responsabilité aux gens du quartier, qui pourraient pas choisir de manière arbitraire. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Des fois, c'est le quartier aussi qui participe, mais c'est surtout les chefs, entre guillemets, de quartier qui s'imposent parce qu'il n'y a pas de structuration en comité. Et c'est là que ça commence l'anarchie et surtout le privilège et les préférences. Et quand il y a des comités de quartier, ceux qui ne veulent pas participer ne pourront pas après critiquer. Mais il y aurait des gens qui seraient d'accord pour dire, écoutez, moi je suis d'accord pour connaître de la situation avec des services de Pôle emploi ou autre, pour dire, voilà la situation de votre quartier. Vous avez tant de personnes qui demandent un emploi, ces personnes, voilà leur situation. Et les gens s'intéresseraient à ce moment-là à la situation de leurs voisins ou voisines, en disant, c'est vrai que toi, tu es célibataire et tu as besoin d'un emploi, comme tout le monde. Mais regarde à côté de toi, il y a cette mère de famille qui a déjà 3 enfants et qui en même temps a sa maman qui est handicapée ou autre. Ben, elle est prioritaire. Et là, on recrée cette solidarité, cette responsabilité dans le quartier pour dire, je suis solidaire de cette personne qui est prioritaire. Et comme un mail lave l'autre, demain, quand cette personne qui a aidé à ce que vous soyez bénéficiaire a un pépin familial ou autre, comment vous venez pas partager sa peine ou autre? On recrée cette solidarité. C'est pour ça que pour moi, la transparence de la gestion des contrats aidés n'est pas un gadget. C'est quelque chose d'important pour mettre le pied à l'étrier à la responsabilité citoyenne dans les quartiers. Et quand ces quartiers s'occuperont de la vie de leur quartier, en disant pas de toute façon ça sert à rien de se battre pour essayer de faire couvrir les caniveaux. Les pouvoirs publics s'en foutent. Là, ils se diront, on a un pouvoir. Non pas qu'on exige de la mairie tout de suite. Ça peut pas se faire tout de suite. Mais on programme, on planifie sur plusieurs années, et on sait quand ça commence, et on sait quand ça finira, comme pour les grands chantiers ou autres. Parce que trop souvent, les élus sont pas contents quand ils sont à Paris, et que les ministres leur disent, écoutez, on va voir, on va traiter de votre problème, et ça dure, et ça dure, et ça ne règle pas. Alors ici, pourquoi on serait d'accord pour que les gens leur disent, écoutez, il faudrait que vous soyez gentils, peu encombrants et patients. Ça ne passe plus. Il y a quand même, dans la meilleure transparence possible, Pierre Vergès, une question qui se pose par rapport au contrat aidé, c'est qu'on ne construit pas un avenir avec ce type de contrat. C'est la raison pour laquelle je vous ai parlé de programmation des investissements au plan législatif, c'est-à-dire que pour les logements, on a 27 000 demandes de logements en attente. Il y aura donc des dizaines de milliers de logements à réhabiliter. On commence quand? Et on finit quand? On vous a pas dit de finir dans 1 an, mais dites-nous, ne dites pas Nawar. Les gens en ont marre sur ça, Nawar. Et à partir du moment où il y a des investissements et que ça crée des dizaines de milliers d'emplois, il reste quand même des gens sur le carreau. Il faut pas faire croire aux gens qu'on pourra créer l'emploi permanent pour tous tout de suite. C'est pas vrai. D'accord. Mais alors, en attendant, qu'est-ce qu'on fait? On ne donne pas des contrats aidés, on ne développe pas des services comme le service à la personne ou le service à l'environnement parce qu'il y a une population qui vieillit et il faudra faire en sorte que cette solidarité intergénérationnelle dont je vous ai parlé soit concrétisée parce que si on est là aujourd'hui, c'est grâce à nos parents ou nos grands-parents. Et on n'a pas le droit de les laisser demain dans une situation démunie. Et c'est ça qui interpelle le pouvoir aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ces personnes âgées ont une maigre retraite. Pierre Vergès, pour les 30 secondes qui nous restent, comment allez-vous convaincre au cours de ces 30 secondes les gens de porter leur suffrage en faveur de votre personne? Je pense que nous avons été les seuls
a demandé un contrat particulier au candidat François Hollande. Il l'a accepté. Certains disent c'est pas vrai. Je les invite à regarder mon DVD que j'ai distribué à tous les foyers tunisiens, ou encore d'aller sur YouTube pour voir à ce moment-là François Hollande souligner que oui, il a fait un contrat, il a pris des engagements avec le PCR. Eh bien, c'est dans ce cadre-là que l'on dit aux gens, il vaut mieux choisir des personnes qui se battent auprès de Paris pour faire gagner la Réunion, plutôt que des personnes qui risquent de dire, écoutez, je suis lié au parti au pouvoir, donc je ne peux pas à ce moment-là donc me battre d'abord pour vos intérêts. Merci Pierre Vergès. Merci à vous. Je rappelle que vous présentez dans la première circonscription. Majorité présidentielle, PCR. Merci à vous.